pour un nouveau Vie ma vie de Ranger. Aujourd'hui, on retrouve Lucas. Bonjour Lucas. Salut Julie. Alors, t'es soigneur quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis sur secteur vivarium, donc je vais m'occuper de la volière australienne, des chiens du buisson. D'accord, donc là, tu commences par quoi ce matin? Par la volière australienne, donc on va rentrer, je vais juste nettoyer les loges et distribuer les rations du matin. Ok, bah on te suit. Allez, c'est parti. Salut les poules. Ici, on est dans les volières intérieures. Oui, on a le chauffage hein, pour ces petits oiseaux. Allez, ça fait plaisir quand on arrive dans la loge. Parce qu'en ce moment, il fait pas très chaud. Ils sont originaires d'où ces oiseaux du coup? Ils sont tous originaires d'Australie et Papouasie-Nouvelle-Guinée qui est juste au-dessus. D'accord. Et là, tu nettoies, ça fait tous les jours? Bon, tous les jours on va nettoyer et après, une fois par semaine, il y a une désinfection de la loge. Donc là, on va vraiment frotter tous les agrès, on va frotter les gamelles, désinfecter également, c'est très important. Il y a un peu du soigneur, le baille-brosse? Ouais, toujours, surtout avec ces oiseaux, en fait, comme c'est des oiseaux qui sont nectarivores, frugivores, on a des excréments qui sont très liquides, très agressifs pour les parois, et en fait il y en a qui partent pas au balai-brosse, donc c'est pour ça que pendant la désinfection, on va utiliser le Karcher pour décaper un maximum. Ok. En fait, il y a deux loges, Lucas? Ouais, il y a deux loges, en fait on a beaucoup d'oiseaux, donc il y a certains qui vont être plus timides que d'autres, par exemple notre perruche mélamure. Donc du coup on va diversifier un maximum les points de nourrissage pour éviter qu'il y ait de la concurrence et qu'il y ait des oiseaux qui ne mangent pas par exemple. D'accord. Donc il y a une loge en fait de part et d'autre de la volière. Tout à fait. Et donc ici on est dans une loge qui est tout au bout là-bas. C'est là où on était tout à l'heure. Et il y a une autre loge. Alors qu'est-ce que tu vas faire là, Lucas? Et bah là en fait je vais donner les granulés, donc ça va être la ration du matin des oiseaux, donc ça c'est la toute seconde moitié. On dirait des bonbons. Ouais, et en plus ça sent super bon, ça sent les fruits. Et en fait ça c'est ce qu'on appelle des extrudés, donc c'est des granulés qui font différentes tailles pour les oiseaux, donc c'est blindé de vitamines, de fibres, etc. Donc c'est vraiment bien pour eux. Et un peu plus du riz, donc ça c'est des féculents, principalement pour les rosalbins et les épictus, ça ils en raffolent. D'accord, ok. Donc ça c'est le petit-déj. C'est ça. Ce matin. La deuxième partie du petit-déj, la première partie, je l'ai distribuée dans l'autre volière, donc pour éviter, comme je disais, la dominante des oiseaux et que même le plus timide ait quand même sa ration. D'accord, ok. C'est important ça, Lucas, de faire attention à ce que vraiment tous les animaux puissent avoir accès à la nourriture. Ouais, c'est très important, surtout en ce moment, en plus avec le froid, ils ont besoin de beaucoup d'énergie pour justement contrer cette froideur. Donc ils en ont besoin, donc oui, c'est d'autant plus important en ce moment qu'ils aient chacun au moins un petit peu à manger. D'accord. Donc voilà, toute la volière est bon. J'ai vérifié que tous mes oiseaux allaient bien, donc j'ai tous mes loriquets. C'est ceux qui me cassent les oreilles. J'ai mes deux rosalbins qui sont là. J'ai une partie des vanneaux qui est là-bas, donc tout est bon. Je vais me diriger vers le vivarium et on va faire les chiens des buissons. On aperçoit des animaux étranges là. C'est Toki. Salut les loups! Donc là on est où Lucas? Là on est dans la loge intérieure des chiens des buissons. Donc c'est des petits chiens qui sont originaires d'Amérique du Sud. Qui vivent dans un petit groupe de 10. Ici on a un groupe Tokiwoki et le petit là, le dernier né, qui est juste trop mignon. Ah, donc c'est pas des animaux que tu peux approcher de très près, à qui tu fais des câlins? Ah non, non, on fait pas de câlin à ceux-là. Déjà quand on voit le régime alimentaire, ils sont carnivores. Et quand on les voit déchiqueter une pièce de bœuf, on n'a pas vraiment envie d'y mettre les doigts. Ok, d'accord. Donc là c'est leur loge intérieure? C'est ça. Donc il y a toute une partie avec des cocos et après il y a une sorte de tanière faite maison, DIY. Donc ça va être principalement des cocos et dans cette partie-là, comme je sais qu'ils se couchent principalement ici et qu'ils font leurs besoins, etc., je mets une plus grosse couche de coco mais également de la paille pour que ce soit un peu plus confortable. C'est un petit appartement quoi. Ouais c'est ça, 2 pièces sur Paris, pas mal. D'accord.
Mais là, on voit qu'ils sont allés dehors, donc ils ont ces espèces de tunnels ici. Ouais. Ah oui, ils sont quand même curieux. Hein. Ils veulent voir ce que je fais là. Je suis un peu l'intruse aujourd'hui. C'est ça. Courageux, mais pas téméraire. J'ai l'impression que je me fais un peu disputer là. C'est genre, t'es chez moi là, tu nous déranges. Ouais, tout à fait. J'ai ça tous les matins. Donc là, le repas, ce sera quand aujourd'hui? Ce sera tout à l'heure, vers 14 h. Ah, tu pourras me montrer ça. Bien sûr. Je vérifie que tout est bon, je les laisse tranquilles et après on ira dans l'enclos faire le tour pour vérifier qu'il n'y ait pas de trous par lesquels ils peuvent s'échapper. D'accord. Du coup, Lucas, je te retrouve cet après-midi. Ouais. Qu'est-ce qu'on a au programme? Au programme, ça va être nourrissage des chiens des buissons, donc les 3 individus. Ils vont avoir du bœuf aujourd'hui. Ok. Donc on va rentrer dans l'enclos et on va voir s'ils viennent. D'accord, je te suis. Eh ben, ils sont déjà là. Vous venez les loulous? Toki, Woki? Viens les grands. Viens ma fille. Viens ma grande. Viens. Viens goûter. Ah bon, ça va, il y a comme ça. Donc là, ils ont pris le morceau et hop, c'est parti quoi. C'est ça. Et là, Woki est un peu plus intelligent. Il a compris qu'il y a plusieurs morceaux. Donc c'est des animaux qui sont assez craintifs, pourtant ils sont très curieux. Donc ils vont pas hésiter à venir, mais toujours garder une petite distance avec eux. Et une fois qu'ils ont le morceau, ils y vont et ils vont se chamailler ailleurs pour le manger. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces animaux? Parce que je pense qu'on les connaît pas très bien, enfin les gens en voient rarement. Donc c'est des chiens des buissons. C'est ça, donc c'est de la famille des canidés. Ils vont vivre en groupe d'une dizaine d'individus en Amérique du Sud. Et faut pas se fier à la taille parce qu'ils vont faire 10 kg, 10-12 kg une fois adultes, mais ils vont pas hésiter à s'attaquer à des capybaras par exemple, qui sont les plus gros rongeurs du monde, qui vont monter à 50-60 kg. Ils vont pas hésiter à s'attaquer à ça, donc toujours en meute. Et voilà, donc on est sur des carnivores. Comme je l'ai dit ce matin, ils vont manger du bœuf en captivité, ils vont manger du bœuf, du poulet, des rats entiers, donc ils vont manger les os, les viscères, mais également des œufs de temps en temps où ils vont pas hésiter à manger également la coquille. Et on a la chance ici à Thoiry d'avoir réussi la reproduction cette année et il y a un bébé qui se balade. D'accord, donc là avec, on a un avec les couple parents. C'est ça. avec un jeune de cette année. Tout à fait. On peut voir la femelle qui est au fond, Toki qui est reparti. Le petit bébé là qui est très foncé mais avec une tête claire. Et le mâle Woki qui arrive juste là, qui est magnifique. Hein le loup? Donc ça fait un petit par portée ou ça peut avoir plusieurs petits à la fois? Ça peut avoir plusieurs petits. Après, nous, c'était la première. D'accord, c'était sa première portée. C'est ça. Elle était ce qu'on appelle primipare, donc du coup c'est assez courant qu'on ait qu'un au final à la première. Alors on dit que c'est un animal qui est un peu qui vit dans les marécages. Ouais. Est-ce qu'il y a une adaptation particulière de cet animal à ce milieu de vie? Tout à fait. En fait, sur les pattes, ils ont comme certaines races de chiens ce qu'on appelle les pattes palmées. Donc, ils vont avoir de la peau entre les doigts qui va faire une palme, tout simplement, qui va leur permettre de mieux se déplacer dans l'eau, plus rapide et tout ça. Du coup, Lucas, c'est quoi le programme maintenant? Et là, on va aller distribuer la ration du midi pour la volière australienne qu'on a vue ce matin avec tout le monde. Ok, je te suis. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'ils mangent ces oiseaux, Lucas? Alors là, le midi, on va leur donner des fruits, mais également des légumes et aussi des graines. Donc les fruits, ils en raffolent. Et dans ta bouteille, qu'est-ce qu'on a? Et dans la bouteille, j'ai du nectar. Donc c'est du nectar de synthèse. On a une poudre qu'on va réhydrater à l'eau chaude et ça va être très riche en vitamines, etc. pour les oiseaux. Donc c'est très important pour cette espèce qui est nectarivore à la base. Nectarivore, frugivore. T'as un petit copain sur la C'est tête. ça. Ouais, toujours. C'est un peu envahissant ces oiseaux. Alors c'est
Ici on est dans une volière immersive, donc les visiteurs peuvent venir. Ouais. Je suppose qu'ils font quand même pas ça avec tous les visiteurs. Donc ils font pas ça avec tout le monde, ils font ça quand il y a des fruits ou des raisins, même ça les raisins ils en raffolent. Donc quand on a des fruits, ils viennent très facilement, ils sont pas farouches. Mais par contre il y a une hiérarchie qui est respectée entre eux et on les entend bien. Donc une langue un peu particulière. Ouais, tout à fait. En fait, ils ont des micro-poils sur la langue qui va permettre d'attraper plus de liquide quand ils vont boire le nectar ou des fruits trop mûrs. Ça c'est un bon moment dans ton métier de pouvoir passer du temps comme ça avec les animaux et d'être Ouais. quand même assez proche d'eux. Ouais, ça c'est vraiment la bonne partie du métier. Bon, même si des fois ils nous laissent des cadeaux en plein vol, hein, mais... Oui, parce que alors, du coup, je suppose que les déjections doivent être fréquentes aussi. Oui, très fréquentes. Du fait de leur régime alimentaire, c'est très fréquent et ils font ça comme les pigeons, hein, pas en vol stationnaire. Ah, hey. Et ils sont bruyants. Très bruyants. Bon Lucas, nous on va te laisser. On espère que ce nouveau Vie ma vie de Ranger vous a plu. On termine dans cette volière australienne au milieu des oiseaux. On espère que bientôt les allées du parc seront de nouveau remplies de visiteurs. Et en attendant, on vous souhaite une belle journée. Je suis en train de me ruiner ma coupe de cheveux.
Je suis en train de me ruiner ma coupe de cheveux. C'est qu'est-ce que tu fais? Tu gardes des trucs pour les bêtisiers. Oh non. Donc ça va beaucoup lui plaire, je crois. Je vais essayer de voir s'il arrive à voir bien sa langue.